Le sujet d'aujourd'hui sera biographie familiale, libérer et transmettre son histoire. Biographie et transmission. Écrire votre biographie est un acte de transmission. Transmission d'un patrimoine matériel déjà. En effet, votre livre de vie et sa diffusion font partie de la dévolution successorale et à ce titre, l'ouvrage et ses droits peuvent figurer dans un testament ou être reçus par vos héritiers. Et aussi transmission d'un patrimoine immatériel. Vous confiez à vos descendants tout ce que vous avez vécu, vos peines comme vos joies, vos espoirs comme vos déceptions, vos attentes comme vos accomplissements. Ainsi, votre biographie est un témoignage à triple titre. Premièrement, le processus de l'écriture en tant que tel se fait le témoin de votre vie. Toutes ces pages montrent que vous avez aimé, détesté, vibré, respiré, elles constituent la trace de votre existence. Chaque phrase est la preuve de votre passage sur cette terre. Deuxièmement, de même vos descendants, qui sont les dépositaires de votre histoire, deviennent aussi les témoins de tout ce qui s'est passé à l'intérieur et donc à l'extérieur de vous. Les mouvements de votre âme, le flux de vos émotions, vos fulgurances, vos révélations et les choix qui ont influencé la trajectoire de votre vie. En effet, le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur. En y projetant nos pensées, nous les matérialisons. La biographie montre ce cheminement des désirs à leur réalisation. Troisième point, chose extraordinaire, vous devenez vous-même votre propre témoin. Vous pouvez vous regarder d'un œil extérieur et vous dire « Voilà comment j'ai réalisé ma vie avec les ressources et les contingences dont je disposais. » Une biographie transmet qui vous êtes. Dans le livre de votre vie, vous transmettez les valeurs chères à votre cœur et à votre esprit. L'amour familial, l'engagement social, la fidélité, ou un savoir-faire ancestral qui est passé par vous, l'art de cuisiner, de jardiner, de coudre, de réparer ou de reconstruire des meubles, ou de construire des meubles. Il en est ainsi des biographies qui relatent un parcours artisanal et entrepreneurial. Mais surtout, vous transmettez ce qui est à mes yeux un cadeau que vos proches garderont à vie, votre regard sur la vie et un savoir-être en plus d'un savoir-faire. Voilà par exemple comment vous étiez quand vous cousiez ou inspectiez chaque plante de votre jardin, heureux. Ce bonheur y s'inscrit déjà dans les gènes de tous les lecteurs que sont les membres de votre famille. Mais, m'objecterez-vous, nulle vie n'est parfaite? Il y a des parcours de vie difficiles et des modèles à ne surtout pas imiter. D'ailleurs, je ne suis pas fière de moi-même, de certaines de mes réactions, de ce que j'ai pu dire ou faire. Il est des loyautés familiales dont il vaut mieux s'extirper, des patterns toxiques qui ont dominé toutes les branches de l'arbre familial. Que faire de cela dans un livre? Peut-on dire les douleurs claniques, les secrets, les tabous, les hontes transgénérationnelles? Je vous répondrai que c'est peut-être l'objectif le plus important d'un projet biographique. Transmettre un souci de vérité d'une part, et dire aux descendants ce qui a hanté leurs aïeux, formuler l'indicible, d'un adultère, d'une bâtardise, d'une mort inacceptable, inconcevable, pour reprendre l'expression d'Anne Ancelin Schutzenberger dans son ouvrage Aïe mes aïeux, d'autre part. Comme le déclare Carl Gustav Jung, ce qui n'est pas parvenu à la conscience revient sous forme de déterminisme. En écrivant le livre de votre vie, vous transmettez à ceux qui vous succèdent dans l'existence un présent inestimable, votre prise de conscience, ce qui permet de rompre immédiatement par les mots au niveau de votre lignée la chaîne des aliénations familiales. Vous empêchez la fatalité de frapper encore une fois. Vous ouvrez des cadenas en libérant la parole. Vous tendez à vos enfants et petits-enfants la clé de la délivrance. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu ça dans notre famille. Cette culpabilité autour de la mort de Claire que l'on attribue au fait que sa grand-mère l'a fait sortir au premier jour du printemps sans bonnet. Or, on sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. Empêcher un enfant de vivre n'est pas l'empêcher de mourir, bien au contraire. Empêcher un enfant de vivre, c'est le tuer psychologiquement et à terme le rendre malade. On ne sauve pas un enfant de la mort en le mettant sous cloche. Vous montrez ainsi les schémas dont il faut se défaire, les comportements transmis de génération en génération et qu'il convient de ne plus imiter pour perpétuer la vie de l'arbre familial. Vous contribuez à en faire pousser les fruits de branche en branche, des fruits sains, sans vers, susceptibles d'en ronger le noyau. Car c'est cela aussi la transmission d'une biographie.
permettre aux descendants d'hériter du meilleur de leurs ancêtres, tout en se libérant de certaines maladies provoquées par le maladie transgénérationnel qui rendrait à terme l'arbre stérile. Une biographie est cathartique. Elle libère la famille de ses névroses pour que chaque membre puisse vivre sa propre vie. Tel est l'enjeu d'une écriture biographique, transmettre la vie dont vous êtes le messager. Et je serai à ce titre votre accompagnatrice sur ce chemin intérieur, en tant que plume pour votre voix, accoucheuse d'âme. Je vous aide à accoucher du livre de votre vie, en y mettant votre signature énergétique. Si vous voulez retrouver tous mes podcasts sur l'écriture de soi et l'écriture biographique, vous pouvez aller sur la liste de podcasts sur YouTube, mais vous pouvez également me retrouver sur Spotify, une plume pour votre voix. À bientôt!